Travail d'une force et énergie mécanique, partie 2. Travail du poids. Tout d'abord, comment se calcule le travail du poids? On a le travail entre deux points A et B du poids. Donc supposons qu'on ait un objet situé en un point A au départ, avec le poids ici. Donc cet objet va par exemple descendre le long d'une pente et va se retrouver en un point B, ici, à la fin de sa trajectoire. Donc par définition, WAB de P, c'est P fois AB fois cos alpha, l'angle alpha étant l'angle entre la droite AB, ou le vecteur AB, et le poids P. Reprenons les deux points A et B. P, l'angle alpha, ici. Si on considère que le point A est à une altitude Z, A, que le point B est à une altitude Z, B, on a ici le triangle que je vais représenter en couleur, rectangle, avec l'angle alpha ici. On constate que AB fois cos alpha, c'est égal au côté adjacent déterminé par l'angle alpha. Donc ça fait ZA moins ZB. Si on reprend la formule du travail du poids, on constate que WAB de P est égal à P. On avait AB fois cos alpha, ce qui donne ZA moins ZB. Si on développe P, on a WAB de P qui est égal à MG fois ZA moins ZB. Les unités de cette formule, donc on a toujours le travail qui est une énergie en joules, la masse de l'objet qui est en kilogrammes, G qui peut s'exprimer en mètres secondes moins 2 ou en newton kilogramme moins 1, ce qui correspond à la même unité, et les altitudes qui sont en mètres. Alors, observons l'objet lorsqu'il effectue sa trajectoire entre A et B, sachant que A et B, aussi l'objet ici, avec son poids, sachant que le poids est assimilé à une force constante puisque les échelles sont relativement petites par rapport aux variations du poids, d'après la définition du travail, on considère que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc si l'objet va en ligne droite, si l'objet détermine une courbe différente, de cette façon ou de cette façon, le travail
WAB de P sera toujours le même et sera toujours égal à MGZA moins ZB. Dans ce cas, comme l'altitude de A est supérieure à l'altitude de B, ZA moins ZB est supérieur à 0, MG est bien sûr supérieur à 0, donc WAB de P est supérieur à 0, ce qui veut dire que le travail du poids est moteur. Si l'objet remonte une pente, donc si le point A est plus bas que le point B, que l'objet remonte une pente, de cette façon, voici l'objet, cette fois-ci, WAB de P sera toujours égal à MG ZA moins ZB, mais ZA étant plus petit que ZB, la différence ZA moins ZB sera inférieure à 0, et par conséquent WAB de P sera inférieur à 0, le travail du poids sera résistant. Dernier exemple, si cette fois-ci A et B sont à la même altitude, ZA moins ZB sera égal à 0, donc WAB de P qui est égal à MGZA moins ZB sera lui aussi égal à 0, et donc cette fois-ci le travail du poids sera nul, car le poids est perpendiculaire au vecteur représenté par les deux extrémités de la trajectoire.